Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle web-série La vie de l'apprenti. Je suis ravie de vous retrouver sur ce format, donc ne vous inquiétez pas, mon masque est juste là, je suis toute seule dans la salle. Donc voilà, pour cette web-série, en fait, on va parler plutôt de la vie de l'apprenti après la signature du contrat d'apprentissage lors de l'entrée en formation. Donc voilà, on va vous parler de la vie de l'apprenti en formation, mais aussi la vie de l'apprenti en entreprise, les solutions d'hébergement que nous proposons à nos alternants et les aides auxquelles ils ont droit. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 1, qui est l'apprenti en formation. Voilà, expliquer un petit peu les droits et devoirs de l'apprenti en centre de formation et vous expliquer un petit peu comment nous les accueillons et quelles informations nous leur donnons lors de la première journée. Donc, en général, nous accueillons nos alternants sur le campus de la Maison de la Formation au mois de septembre pour la rentrée. Je dis en général parce que il y a d'autres cas particuliers, mais on va rester sur cette rentrée du mois de septembre. Donc parfois ils ont déjà commencé d'ailleurs à travailler dans leur entreprise. Ça se fait très régulièrement. En général, c'est convenu à la signature du contrat d'apprentissage, mais c'est tout à fait possible de commencer à travailler en entreprise avant leur entrée en formation. Voilà, donc on les accueille sur le campus de la Maison de la Formation. Donc la première journée en général ressemble à une journée d'intégration. On a beaucoup d'informations à leur donner. Faut aussi qu'ils se familiarisent avec notre environnement. Donc cette journée est pilotée par le responsable de section, enfin en tout cas le responsable de la section concernée, que ce soit la maintenance, l'électricité. Voilà, c'est ce responsable qui va piloter cette journée. Donc dans un premier temps, sur cette journée, nous leur remettons un livret de bienvenue, voilà, qui recense toutes les informations essentielles de notre centre de formation, que ce soit les horaires, les lignes de bus pour y accéder, la restauration, les contacts utiles, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Toutes les informations en fait dont l'apprenant a besoin, les aides aussi. Les aides auxquelles il a le droit. Donc voilà, comme ça, il a ce petit livret qu'ils auront en leur possession toute l'année. Si jamais ils ont besoin de se référer, d'avoir des informations, ils se réfèrent à ce livret-là. Voilà, puis ensuite, nous leur présentons l'équipe des formateurs, forcément, les formateurs qui vont avoir tout au long de ce cursus-là. Et aussi, on leur présente l'équipe pédagogique qui est là en général pour répondre aux questions, qui gère les heures, les absences, le livret de suivi aussi dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça, une fois la présentation faite, il y a un accueil sécurité qui est réalisé car la sécurité, on est dans un centre de formation qui est plutôt qui est industrie, donc la sécurité est de mise. Donc un accueil est réalisé en fait afin de les informer, de les sensibiliser sur le comportement à adopter sur le campus, les choses à faire et à ne pas faire. Et dans cet accueil sécurité, il y a justement ce règlement intérieur qui est très important chez nous et que nous demandons à nos alternants d'être attentifs et de signer ce règlement intérieur pour s'engager à respecter leurs droits et les devoirs sur le campus. Donc, pour ce règlement intérieur, plusieurs thèmes sont abordés, comme la discrimination, la tenue, qui est tenue correcte exigée. J'en parlerai après, mais vous êtes comme un salarié d'entreprise, donc il faut pas venir avec des trous énormes dans les jeans. Voilà, un minimum de tenue, pas de téléphone portable en cours, et ça c'est une vraie bataille que nous ne lâcherons pas. mais voilà, pas de portable en cours pour favoriser la concentration et l'apprentissage, c'est très important. Donc je vous le rappelle, vous n'êtes pas forcément étudiant, enfin vous êtes étudiant, mais vous êtes surtout apprenti. Donc vous avez aussi un statut de salarié. La formation donc elle est gratuite pour vous. Vous bénéficiez d'un contrat qui est signé entre le CFA, l'entreprise et vous-même. C'est ce qu'on appelle un contrat tripartite. Ce contrat, il est du même statut qu'un contrat de travail normal. Donc le comportement en formation doit être aussi exemplaire qu'en entreprise. Et ça, c'est très important. Vous devez être à l'heure, vous devez respecter les consignes. Si par exemple vous êtes malade, il nous faut un arrêt de travail dans les 48 heures, comme en entreprise. Voilà, et ce même en formation, ça c'est très important. On a besoin de vous responsabiliser, même en formation. Donc il ne s'agit pas de se relâcher sur les semaines où on est en cours, parce que ce qu'il faut savoir aussi, faites très attention, l'entreprise est au courant de tout ce que vous faites au centre de formation. Voilà, elle vous paye sur une base de 35 heures semaine. Donc que vous soyez en formation ou en entreprise, peu importe, elle vous paye. Donc, elle a besoin aussi d'un comportement exemplaire à tout niveau et elle est au courant de tout ce que vous faites.
Ça, c'est très important. Donc après, tout le côté administratif et les signatures des différents documents obligatoires comme le règlement intérieur, le droit à l'image, ces choses-là. Nous visitons en fait tout le site. Voilà, pour que les jeunes puissent s'identifier, enfin puissent identifier en tout cas les endroits clés comme le self, la sandwicherie, les salles de pause, les casiers qui sont mis à leur disposition, les bureaux administratifs. Voilà, donc on fait un tour du site. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprenti bénéficie d'un vrai accompagnement de la part des équipes pédagogiques. Il a un tuteur au centre de formation qui est le formateur en général, qui suit sa progression à travers un livret de suivi. Donc, c'est le livret de suivi de l'apprentissage. Ce livret, en fait, il est partagé entre l'apprenti, l'entreprise et l'école. C'est pour suivre toutes les activités, pour suivre le comportement, pour suivre en fait la vie de l'apprenti en général. Donc s'ajoute à ce livret 2 visites par an qui est réalisé en fait en entreprise pour faire le point et accompagner la progression de l'alternant. Donc en fait cette rencontre se fait entre le tuteur en centre de formation, le tuteur en entreprise et l'alternant pour faire le point, tout simplement. Si vous rencontrez des difficultés, que ce soit en entreprise ou en formation, difficultés de tout horizon, vous avez un médiateur qui est mandaté par le CFA, qui est à votre écoute, qui est là pour vous accompagner si vous avez besoin dans des situations un petit peu délicates ou compliquées. Donc ça, sachez-le, vous avez quelqu'un qui est vraiment dédié à ça dans notre centre de formation. N'oubliez pas aussi que vous bénéficiez d'aide dans le cadre de l'apprentissage, donc aide au logement, aide au permis B, enfin voilà, il y en a plusieurs. D'ailleurs, nous en parlerons plus en détail le mercredi 24 mars, donc voilà, restez connectés parce qu'on rentrera vraiment plus dans le détail de ces aides-là. Et bien sûr, nous vous informons de ces aides lors de votre arrivée au centre de formation. Voilà, dernière chose, vous bénéficiez aussi d'une carte des métiers. Et ça, c'est très important de le dire parce que c'est comme une carte étudiante finalement. Donc, elle vous donne droit à des réductions et des avantages. Donc voilà, ça vous l'avez aussi en général la première semaine à votre arrivée. Et comme je le disais tout à l'heure, comme vous avez un statut de salarié, vous bénéficiez aussi des avantages de l'entreprise. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, donc ce sera l'apprenti en entreprise, la vie de l'apprenti en entreprise. Donc on rentrera un peu plus dans le détail, mais côté entreprise, tout simplement. Donc voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h30 et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.